Pour préparer cette communication, j'ai essayé de mettre en valeur toutes les ressources que j'utilise pour me perfectionner dans mon métier. Dans le cours, qui fait partie donc de cette approche par compétences. Alors, cet ensemble de cours, j'en bénéficie avec vous parce que le travail qu'ont fait mes collègues Le travail que viennent de faire mes collègues est une source d'inspiration pour moi et je ne manquerai pas de me tourner vers eux parce que j'aurai besoin de leurs outils pour certifier les compétences que je tente de construire à l'école, à la fois dans mon métier d'enseignant et dans le métier de mes élèves. Donc école élémentaire des enfants de 8 à 11 ans qui travaillent pendant 3 ans dans ma classe, ce qui m'a permis d'engager une pédagogie active, une pédagogie sur projet, dans laquelle Moodle devient, dans l'espace des TIS et dans l'espace du net, devient une ressource centrale. Ma pratique de classe est adossée quotidiennement à Moodle. Ma pratique de classe, c'est aussi se dégager de Moodle. On est capable de passer un trimestre sans Moodle, mais c'est rare. Donc, les enfants s'engageant pendant 3 ans dans une classe multiniveau, ce qui est le cas de 20 000 classes en France sur 60 000. Nous sommes représentatifs, les écoles multiniveaux, de la moitié des parcours scolaires des enfants. On y puise des points forts pour la formation des enfants, c'est la continuité pédagogique. Lorsqu'on s'engage avec des outils et des moyens, on permet aux enfants, à condition d'une pédagogie qui utilise une multiplicité d'approches, on est en mesure de leur offrir le développement de toutes les sphères de l'activité humaine. Ici, vous verrez que si je travaille avec Moodle, mes élèves s'engagent aussi bien en sport sur un mode individuel que sur un mode collectif. Ils font des courses de relais, ils pratiquent le ski, ils pratiquent le hockey, ils lancent loin. Ils apprennent les arts du cirque pour préparer une chorégraphie. Ils s'entraînent en danse traditionnelle pour l'intégrer à une chorégraphie contemporaine. Ils visitent des musées, des expositions. Ils travaillent sur une recherche en apesanteur dans une serre agricole qui est aussi un territoire d'exploration des gestes de la danse. Ils ont des répétitions régulières. Ils s'organisent pour les mener, ils voient des vidéos de production artistique contemporaine, ils pratiquent les activités de physique de pleine nature, ici un site d'approche en escalade. Nous organisons avec eux des séjours pleine nature au bord des rivières, 3 mois de formation au kayak, avec une vie sociale autour de ces événements, qui construit les solidarités. Ils jouent. Dès l'âge de 7-8 ans, ils travaillent seuls ou en équipe sur les ordinateurs. Les plus grands sont autonomes pour produire leurs projets du papier ordinateur, présenter leurs conférences devant la classe, participer à des événements de la vie civique le dimanche. Ici, ils participent au dépouillement des bulletins lors de l'élection présidentielle. Ils présentent une conférence publique dans une salle multimédia. Ils publient des poèmes. Ils participent à des journées de rencontres avec des écoles sur un territoire agricole, d'une association d'insertion. Ils produisent des recherches scientifiques, ici des fours solaires. Voilà, un engagement qui est aussi réel en art. Ici, avec une artiste, ils projettent un plan du cadastre sur un portail d'une exploitation agricole sur lequel ils vont produire 45 mètres carrés de fresques et une fête qui réunira 300 personnes un jour d'été. Ici, ils ont invité une association japonaise à venir planter un arbre de la paix, des œuvres modestes ou monumentales,
une fête colorée, une fête gourmande. Et des œuvres d'enfants qui s'engagent. Donc Moodle, c'est une plateforme qui, pour nous, a permis d'incarner ces engagements pour asseoir les compétences des enfants dans les gestes de la lecture et de l'écriture. Alors, pour mettre en valeur comment consolider les compétences qui sont en jeu dans notre métier, je choisis donc d'utiliser les ressources de cette page que j'ai mise ici en ligne pour les formateurs d'enseignants du primaire qui viendraient utiliser les ressources de cette page pour inciter leurs stagiaires à la pratique d'une pédagogie active avec Moodle. Ils trouveront sur cette page aussi bien le compte-rendu des travaux de l'atelier de conduite de classe que nous avons mené hier, que des textes fondateurs du système éducatif, des sources et références, des fichiers à télécharger, des compilations bibliographiques. Ils trouveront des documents officiels, des documents produits par l'équipe pédagogique pour animer sa pédagogie. Ils trouveront des ressources Moodle, mais aussi ils trouveront les liens vers les associations qui, autour de l'éducation, nous permettent, nous enseignants, d'engager nos élèves dans des projets coopératifs, dans des projets sportifs qui leur permettent de s'évaluer non pas face au papier, mais face à leurs camarades, dans l'organisation de manifestations, dans lesquelles ils vont développer tous les enseignements de l'éducation civique. Voilà. Dans cette page, vous trouverez aussi, pour mener la classe, des banques d'outils qui sont publiées par le ministère de l'Éducation nationale sous forme statique et qu'il est très facile de convertir en test sous Moodle, de façon à intégrer les productions des collègues aux cours mis en ligne avec Moodle. Vous trouverez aussi de formidables sites qui évitent d'avoir à développer sous Moodle des ressources interactives. Si vous observez en consultant le site que j'ai créé pour le Moodle Mood 2008, j'ai créé pour le Moodle Mood 2008 une archive de mon site annuel. Cette archive va s'ouvrir de plus en plus à la visite de mes collègues et va me permettre aussi de constituer une mémoire professionnelle de ma pratique. Chaque année, depuis 2005, je mets en place cette archive. Elle contribue à pouvoir exemplariser un travail qui n'est pas exemplaire, mais qui est un travail de recherche. Hein. Donc, vous pourrez aussi trouver un site nouveau que je suis en train de mettre en place pour l'éducation des élèves à l'environnement, éducation à l'environnement et au développement durable. Et c'est un site qui est tiré des expériences que je mène à l'école primaire pour être partagé avec les collègues d'autres écoles sur des projets de recherche scientifique. L'an prochain, 30 classes du Vaucluse seront associées sur un projet de recherche qui associe l'influence des arbres, du climat sur la croissance des arbres. Et l'association qui gère ce projet vient de décider d'utiliser Moodle et mon expertise d'enseignant pour animer la collecte des données et les rencontres, les échanges pédagogiques entre enseignants et entre élèves. Voilà. Donc ce nouveau site est une ébauche de ces ressources qu'ayant créées sur Moodle, je mets à disposition de mes collègues. Voilà, vous trouverez ici un résumé long et une approche que je vous montre ici, qui est une recherche. Je vous montre ici un diaporama qui est en fait mon plan de travail pour l'année future et qui va me permettre à partir d'un document produit par l'Inspection de l'Éducation nationale, dans l'évaluation de la mesure des compétences professionnelles des enseignants, nous recevons une grille d'évaluation. Cette grille d'évaluation, je suis en train de la croiser avec... Voilà. Vous voyez les champs d'observation des pratiques professionnelles que l'inspection applique à l'examen de nos compétences professionnelles. Je suis donc en train d'utiliser ce document
pour l'an prochain, produire un référentiel des compétences que je vais mettre en œuvre avec Moodle. J'espère être aidé en cela par des formateurs d'enseignants qui nous permettraient, par un travail collaboratif, de formaliser mieux ces compétences que je ne le fais là. Voilà mon projet. Je ferme maintenant cette fenêtre. Donc ceux qui sont intéressés pourront consulter comment j'essaie d'identifier quelles compétences d'enseignants peuvent être travaillées avec Moodle. Je voudrais maintenant vous faire partager plutôt les compétences d'élèves qui sont mises en œuvre avec Moodle. Et pour cela, je vais utiliser le site d'archivage que j'avais préparé sur ma machine. Alors, j'ai choisi une charte graphique différente de mon site actuel pour ne pas confondre les deux, car il s'agit d'un clone. Et si j'ai mis en tête de Moodle, c'est parce que, comme il contribue à la promotion de Moodle, je pense que ce n'est pas inopportun. Vous voyez donc que notre site d'école permet de communiquer avec mes collègues sur les compétences, sur les champs disciplinaires que nous travaillons. Aujourd'hui, je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Aujourd'hui, je vous montrerai donc que dans le champ des recherches en histoire-géographie, je montrerai une production ici. Vous me pardonnerez cet intermède, mais j'avais préparé ma machine, celle-là ne l'est pas. Je vous montrerai une production d'enseignants dans le champ des disciplines scientifiques et aussi une production d'élèves. Là, je crois que maintenant, on peut commencer la visite. Donc, avec Moodle, en tant qu'enseignant, j'ai appris à intégrer les ressources de l'environnement pour dynamiser mon enseignement, lui donner toutes les ressources dont j'ai besoin pour réfléchir, préparer. Et là, il s'agit simplement d'utiliser la plateforme Moodle en tant que dépôt de documents de référence. Ensuite, j'ai appris à intégrer les formations dont je bénéficie dans le cadre des animations de circonscription, limitées seulement à 12 heures par an, mais qui peuvent s'avérer très très utiles parce que quand elles sont formulées en réponse aux besoins que nous exprimons, grâce au travail d'évaluation de l'équipe de circonscription. Vous voyez ici simplement un compte-rendu que j'ai eu de cette formation et dont je me suis servi pour élaborer ce cours, notamment dans le champ des apprentissages de la langue. Donc là, je continue mon analyse entre compétences d'enseignants et compétences d'élèves en vous montrant que ici, nous avons travaillé sur le vocabulaire scientifique et usuel sur le thème. Les élèves, à partir du moment où ils étudient un thème scolaire, produisent eux-mêmes leur glossaire. Alors ici, vous voyez que la contribution est le fait de plusieurs élèves qui ont utilisé les règles éthiques que nous appliquons à nos productions sur Internet, c'est-à-dire on a le droit de copier sans plagier, on a l'obligation de copier des textes qui sont seulement à la portée de la compréhension de nos pairs, on a l'obligation de citer ces sources. Vous pouvez vérifier qu'ici, s'il s'agit de définitions tirées de sources de dictionnaires électroniques, il respecte ces règles éthiques. Donc je crois que vous, dans le supérieur, vous avez bien besoin que les étudiants les respectent 10 ans après. N'est-ce pas ? Donc ils créent eux-mêmes leur glossaire. Ces glossaires vont leur permettre ils créent ensuite, les leçons méthodologiques peuvent être présentées
par des simples tableaux qui sont construits, qui sont le produit d'une construction collective en classe. Ici, on travaille sur les connecteurs logiques qui permettent de donner, de construire un discours qui se veut être une initiation à l'approche scientifique. Donc, à partir de cette leçon tout à fait classique. La batterie est rechargée. Merci. Donc, l'ordinateur me signale que la batterie est rechargée. Les élèves ensuite subissent un test qui est une transcription interactive grâce à Moodle des fameuses ressources statiques que Bancoutils met à notre disposition. Donc voilà combien Moodle, par ses outils interactifs, dynamise les ressources pédagogiques d'Internet et m'évite de les produire moi-même. Donc ce travail sur la langue étant fait, les enfants vont vivre des expériences d'élevage dans la classe, donc avec des processus d'observation, d'entretien des élevages, en fonction des rencontres, des opportunités qu'on a de réunir du matériel. Ici, on a élevé des artémies et des phasmes, mais on a aussi observé des documents simplement, car la lecture documentaire fait partie à part entière de la culture scientifique. Et enfin, il m'est apparu, au fur et à mesure qu'on développait cette recherche, qu'il était impossible en 2008 de parler de la reproduction sans évoquer le clonage. Et donc là, on a fait une expérience de lecture de textes scientifiques publiés dans la presse qui était de niveau très difficile et qui donnait lieu à un test couperet, comme je n'ai pas l'habitude d'en faire souvent, mais qui était destiné, en stressant positivement les élèves, à leur donner les moyens, à leur faire utiliser les moyens mis à leur disposition. Pour réussir ce test, ce qu'ils ont réalisé à 75%, ils avaient dans la semaine à produire un schéma du protocole de clonage de la brebis Dolly. Ils avaient à élaborer un glossaire sur les termes scientifiques utilisés. Ils échangeaient ensemble leurs informations et on lisait ensemble le test. Ensuite, je fermais le test, je leur donnais accès à nouveau aux documents de référence et une semaine après, ils passaient le test. Ce travail scientifique il m'a donné l'idée d'un travail sur la littérature. Il y a une œuvre littéraire dédiée à la jeunesse qui fait partie du patrimoine littérature jeunesse moderne, La petite joueuse d'échecs, qui met en scène un androïde qui est loué par une agence, comme une agence de mannequins, et qui fait l'objet d'un formidable dispositif littéraire qui est publié par les éditions Mango, sous la plume de Christian Poslaniec, qui est un des grands monsieurs de la pédagogie de la littérature à l'école. Donc les enfants bénéficient ici de la lecture intégrale du roman et de fiches qui leur permettent d'explorer quelles sont les intentions de l'auteur en situation de production littéraire et qui leur permettent d'identifier quels sont les procédés qu'il emploie pour arriver à ses fins. Donc on croise ici l'approche littéraire avec l'approche scientifique. Vous pardonnerez l'affichage de la fiche qui ne s'est pas produit. Et ensuite, les élèves avaient l'opportunité d'écrire dans un journal, un texte de science-fiction sur le clonage humain. Et nous avons ensuite découvert, je passe rapidement, un espace pour apprendre et pratiquer le jeu d'échecs. Vous avez là donc la démarche multidisciplinaire qui, partant d'un thème scientifique, fait entrer à l'école aussi une pratique culturelle qui est aujourd'hui généralisée parmi tous les élèves de l'école, y compris ceux qui n'ont pas eu accès à cette formation. Vous avez ici une très simple page qui permet de mettre à disposition des élèves des ressources pour se former, s'initier, se former au jeu d'échecs, et aussi une plateforme sociale
une plateforme sociale mise en place par l'Académie de Rennes. C'est un échiquier qui est fréquenté uniquement par des enfants inscrits dans les écoles primaires. Le jeu d'échecs est resté comme une pratique hors temps scolaire dans la vie des enfants qui y accèdent à travers la plateforme Moodle. Voilà un exemple de progression d'enseignant dans son approche de la discipline des sciences, à laquelle je n'ai pas été formé par ma formation initiale et pour laquelle j'ai donc besoin d'un soutien de mes collègues. Je tente maintenant de vous montrer les compétences que mes élèves ont développées dans le domaine de l'histoire et de l'exposé multimédia. Vous avez ici un exposé qui a été proposé par mes élèves, qui dispose... je n'ai pas géré le temps, combien de temps? Ça va. Vous avez ici un exposé que mes élèves ont proposé à leurs camarades. En tout cas, m'ont proposé de présenter à leurs camarades, comme nous le faisons une demi-heure par tous les 2 jours. Tous les 2 jours, nous avons une demi-heure d'exposés qui sont présentés par les élèves. La forme, donc le contenu, c'est anticipe sur le programme, puisqu'il s'agit d'un programme historique de 6e. C'est la règle du jeu. Ils ont le droit de proposer des exposés dans leur centre d'intérêt. La forme de listing qu'ils m'ont présentée me paraissait trop ardue et pas assez intéressante pour leurs camarades. Je les ai donc encouragés à développer ici une séquence. Et compte tenu de leur culture d'élèves utilisateurs de Moodle, ils ont choisi de développer un test interactif pour valoriser les connaissances de leurs camarades sur le thème, à la suite de leur exposé. Ils ont dynamisé ce test, d'une part, en rédigeant un glossaire interactif, et vous voyez que leurs sources commencent à différer des sources initiales. Ils choisissent des dictionnaires qui font partie de leur recherche personnelle. Ils ne font pas partie des dictionnaires qui appartiennent à la culture de classe. Ils ont aussi créé un glossaire que je les ai aidés à nommer comme étant un panthéon, dans lequel glossaire 3 élèves de la classe qui ont créé ça, donc intègrent leur savoir-faire en numérisation d'images, présentable à l'écran. Ici, j'ai des problèmes de lien qui sont sans doute dus à la procédure de restauration de mon site, peu importe. L'intérêt de ces glossaires interactifs, vous le savez, en tant que Moodler, étant de permettre de créer des liens dans les textes. Et enfin, leurs camarades ont subi ce fameux test. Et là, nous avons choisi de le mener dans toute sa rigueur, c'est-à-dire que nous avons caché les 2 glossaires, rompant les liens automatiques qui permettaient d'aider à la réponse. Alors, ce choix, pour démontrer à quel point les connaissances étaient difficiles à acquérir, car les résultats des tests sont inférieurs à ceux habituellement constatés, et vous voyez qu'ici, j'aurais pu prendre un dispositif différent, c'est-à-dire faire bénéficier les apprenants des informations des glossaires interactifs. Ces 2 dispositifs différenciés ont 2 buts différents. Dans un cas, on évalue une connaissance. Dans l'autre cas, on utilise le test pour contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances. Et c'est en cela que Moodle représente une opportunité tout à fait étonnante par rapport au système d'enseignement papier-crayon. Je vous rappelle que ce sont 3... Alors, sur les cohortes d'élèves que je forme, 66% des 3/4 des élèves de la classe, 75% des élèves de la classe ont produit des productions interactives de cette sorte. Je vous montre la dernière. Dans le domaine scientifique, 2 élèves ayant prévu de présenter un exposé papier à leurs élèves
avait aussi, de façon originale, prévu un questionnaire papier, un quiz papier. Bon, j'ai objecté d'une part que nos moyens papier étant limités, et puis je les incitais plutôt à le produire avec Moodle. Elles se sont donné une ambition tout à fait extraordinaire parce que voici leur cours. Alors, vous avez les activités ici qui vont être proposées aux élèves, à leurs camarades, et vous avez en dessous les ressources, les liens, les ressources Internet qu'elles ont mobilisées toutes seules. Hein. Bon. Le produit final, parmi les productions qu'ils demandent à leurs camarades, il y a un test qui est actuellement caché, et vous avez ici un wiki qui a été élaboré à 100% par des élèves de 10 ans. Je n'ai corrigé aujourd'hui qu'une seule fois, aujourd'hui, une faute d'orthographe. Allez savoir pourquoi j'ai corrigé une faute d'orthographe. Ici. Voilà. Voici donc un wiki et son sommaire. Vous voyez la densité des informations qui sont proposées par ces deux élèves à leurs camarades. Participation d'enseignants, 0. Regardez la mise en page, la logique de formulation du wiki. En fait, elles ont créé une chasse au trésor qui résulte aussi de leur participation à ces chasses au trésor que j'ai créées, que j'ai utilisées depuis quelques années grâce aux équipes pédagogiques de l'Académie de Grenoble, les défis Internet de l'Académie de Grenoble, une quarantaine de thèmes qui restent en ligne pendant des années et qui nous permettent de scénariser des appropriations de connaissances thématiques à travers l'usage des TIS. Donc non seulement nos élèves utilisent ces processus de recherche, mais encore sont capables d'élaborer des documents collaboratifs avec la mise en forme qui correspond exactement à la logique de ces recherches, c'est-à-dire un thème 1, rechercher et naviguer, thème 2, compléter les tableaux, recherche 3, apprendre à s'informer sur Internet. Voilà. Alors sur l'eau, par exemple, quelles sont les différentes utilisations de l'eau? Nous te proposons un site. Si les mots anglais te posent problème, nous avons créé un glossaire. Voilà. Quelles sont les différentes utilisations de l'eau? Bien. Je viens de prendre connaissance aujourd'hui de la qualité de leur travail puisque mes élèves ont préparé le Moodle Moot avec moi. Et voilà, je crois que je vais en terminer ici. Je suis prêt à répondre à vos questions, ici sur l'espace que j'ai dédié à cette communication. Merci de votre attention. On a travaillé 1h30 à la lecture croisée des contributions et pendant ce temps-là, ils avaient leur mission, leur travail, choisi, négocié, imposé selon les cas et ils ont accompli ce jour-là leur contrat puisque les conditions d'une vidéoconférence sont très sensibles au bruit. C'est en cela qu'ils sont pleinement associés à cette préparation et aussi par les productions que vous venez de voir. Ouais.
l'élévation de l'expression. Quand c'est déjà une production d'écrit collaborative sur un support papier, ça peut prendre du temps, et c'est le support papier qui permet ça, qui permet de tracer les différentes étapes. Là, à part quand c'est un wiki, quand on a le nombre de contributions, on se demande comment ces étapes se font. D'accord. J'en ai discuté avec Jean-Yves tout à l'heure, entre l'évaluation permanente de la moindre trace écrite et puis un dispositif qui travaille sur 3 ans avec des exigences construites par le but final à atteindre. On peut se passer de l'évaluation constante de la trace, faire confiance en partie à l'état actuel de connaissance et d'inconnaissance, mettre en place des dispositifs de correction croisée sur des produits aussi finis que ceux que vous voyez là et qui ne sont pas corrigés par l'enseignant. Il résulte aussi de travaux en amont de type dictée, par exemple, de simples dictées d'élèves classiques. Mais la dictée telle que nous la menons en engageant aussi les élèves, très concrètement. Un élève produit une dictée préparée ou non, l'enseignant le note et demande une correction. Dès le moment où la note est acquise, la correction ne se fait pas. Donc nous avons une correction à deux niveaux. Première correction, je les aide à pointer, je pointe les erreurs qu'ils ont laissées et on les compte. Erreur initiale, 12. Ensuite, pour obtenir la note finale, ils doivent se saisir de ce travail d'identification, de pointage des erreurs, qui code aussi 5 types d'erreurs et qui leur permet donc d'intégrer quels sont les types d'erreurs qu'on produit à l'école en écrivant. Et donc, ils ont un deuxième travail de correction de leur écrit. On compte les erreurs finales. Et là, on va dire brutalement, 12 erreurs, c'est 20 moins 8. 12 erreurs initiales, c'est 20 moins 12, ça fait 8 sur 20. 12 erreurs corrigées, ça fait 12 divisé par 2, 6. 8 et 6, 14 sur 20, pour un véritable engagement de l'enfant dans la correction de ses écrits, aidé d'une méthodologie. Donc c'est toujours la recherche à la fois d'un dispositif qui engage l'enfant à produire la correction et qui lui donne aussi les moyens d'évaluer en quoi il est reconnu dans ce travail ardu de l'autocorrection. Alors là, quand on produit des documents aussi complexes, on est 2, on est plusieurs. C'est une culture constante du tutorat ou du travail en binôme. Hein. Un élève qui serait en grande difficulté pour produire des écrits, certains ont produit ici des productions. Ils étaient 3. L'un produisait, l'autre l'aidait à corriger. On utilise les compétences les meilleures pour transférer des difficultés. Si on devait, pour conclure sur ce sujet, si on devait exiger la perfection de la correction écrite, on découragerait toute proposition de production écrite. Il y a des moments où on doit engager dans la production écrite relativement peu corrigée et d'autres moments où il faut serrer l'exercice à cela, la production écrite. Ce n'est pas le même engagement, ce n'est pas le même moment, ce n'est pas le même support, mais c'est complémentaire. Je suis assez admiratif de ce travail-là, mais je me demande comment ça peut être concilié avec les directives ministérielles sur les fondamentaux de la vie. Il me semble que la méthode va avoir du mal à passer auprès de la hiérarchie. Je remercie mon inspectrice de l'Éducation nationale qui m'a donné les moyens de venir participer à ce Moodle Moot en me libérant de la charge de ma classe. Ok, c'est une réponse. La deuxième, c'est que nous bénéficions d'une liberté pédagogique. La loi d'orientation de 2005 nous donne au corps professionnel une meilleure conscience de ses obligations de résultats mesurées par des évaluations quantitatives. Imaginez que les évaluations quantitatives, les élèves de ma classe, compte tenu de ces engagements-là, ils y réussissent dans leur immense majorité. Et par ailleurs, ils développent des compétences exceptionnelles dont je pense que vous qui êtes des formateurs d'étudiants, vous avez le plus grand besoin. Je pense aussi que dans l'économie du savoir de notre Europe, nous aurons besoin de plus en plus de gens formés à la négociation, à la collaboration, à la construction de projets. Et je pense que c'est une pédagogie qui est vitalement nécessaire
La difficulté est que nous n'y sommes pas formés de façon majoritaire et que nous devons recourir à des engagements militants pour suppléer à ce déficit de formation à la pédagogie constructiviste. D'où l'impossibilité de mener une démarche professionnelle de perfectionnement sans avoir recours aux ressources des associations d'éducation et des associations militantes pédagogiques. Je veux citer ici donc l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école, qui crée des projets, qui les finance au service de nos pratiques et de nos élèves. Je veux citer l'ICEM, Pédagogie freinée, qui donne aux membres qui y participent des outils tout à fait extraordinaires pour engager les enfants dans l'expression de leurs talents, dans l'auto-organisation, dans la coopération, dans leur réussite de personnes et d'élèves. Sans ces associations, sans la communauté Moodle, qui est un lieu de construction sociale des savoirs d'enseignement, nous ne pourrions pas mener ce type de pédagogie. Mais c'est aussi grâce à eux que nous pouvons les défendre face à une hiérarchie ou face à une loi ou à des programmes 2008 qui viseraient à réduire la vision de l'enfant à un simple réceptacle d'entraînement systématique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc on se défendra par les résultats. Il n'y a pas d'autre, c'est notre devoir, mais c'est aussi notre droit, n'est-ce pas? Merci Fred. Je propose